Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de notre série consacrée au journalisme de solutions, le JOSO, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Zéphirin Quadio, journaliste à RFI, et aujourd'hui on va parler JOSO en radio. Et bonjour, je suis Elali, journaliste à France 24. Je me demande si à RFI on aborde le journalisme de solutions. Il n'y a pas encore en tout cas, d'émissions spécifiques. Il y en a. En revanche, le JOSO irrigue de nombreux programmes comme C'est pas du vent avec Anne-Cécile Bras qui décrypte chaque semaine les avancées comme les reculs de nos actions face à l'environnement. D'autres radios ont d'autres approches. Oui, par exemple, chaque midi, 1 300 000 personnes écoutent Carnet de campagne sur France Inter, la principale radio publique en France. Philippe Bertrand, vous animez ce que vous appelez le rendez-vous des solutions d'avenir à toutes les questions de vie, de consommation, de formation, de santé, de production, de culture ou d'habitat. C'est un vaste programme. En quoi ça consiste ? Ça consiste à solliciter les auditeurs sur chaque département et chaque région, à témoigner des initiatives locales qui recouvrent essentiellement une économie sociale et solidaire, à savoir le tissu associatif, le tissu coopératif en particulier, les réseaux culturels et tout ce qui relève d'une économie alternative. Alors Philippe Bertrand, à quoi ça sert cette émission ? Est-ce que vous déclenchez des vocations ? J'ai pas pour ambition quoi que ce soit et surtout pas de fabriquer des vocations. En revanche, de donner envie de faire, de donner des idées, de donner à entendre et à comprendre ce qui peut se passer localement dans l'innovation, qu'elle soit sociale, culturelle ou économique, oui. Vous avez une communauté importante qui vous suit sur votre blog et vous faites appel aux auditeurs pour trouver des solutions à raconter. Effectivement, il y a une énorme communauté qui gagne de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de candidats au renouvellement de la vie, à une nouvelle organisation, nouvelle consommation, nouvelle production, et des candidats de plus en plus jeunes. Et ça, c'est un témoignage assez récent, mais intéressant sur l'évolution de la société aujourd'hui. Philippe Bertrand, vous êtes sur une radio nationale, mais vous privilégiez le local parce que c'est là que se trouvent les solutions. Et effectivement, c'est toute l'armée des invisibles, comme on les appelle souvent, qui fabriquent de nouveaux modes de vie, qui fabriquent des alternatives, qui créent des options d'avenir que je trouve absolument remarquables et qui ont des difficultés à remonter vers le haut. C'est tout le souci quotidien que nous rencontrons. Merci Philippe Bertrand. La radio, c'est un formidable média pour partager des solutions. Ah, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Ce n'est que le début. Je vous rappelle, enfin vous vous en apercevez d'ailleurs, que nous sommes désormais programmés tous les mercredis midi entre 12h30 et 12h40. Et tant mieux parce que peut-être que les enfants écoutent, et si les enfants écoutent, eh bien on leur propose des solutions, on leur ouvre les chakras. Bonjour Patrick Longchamp. On vient d'entendre le générique d'une de vos émissions sur une radio locale à Nantes. La radio s'appelle Sun. Et votre émission, ce n'est que le début. Le début de quoi ? Le début de tous ceux et toutes celles qui ont envie de changer le monde. Ce n'est que le début, c'est une émission de journalisme de solution qui a pour vocation au départ en Loire-Atlantique de mettre en valeur les acteurs du changement dans le territoire de la Loire-Atlantique. Alors les acteurs du changement, c'est très divers, ça va de la petite start-up à la petite association qui fait de très très belles choses et dont j'ai envie de faire partager aux auditeurs les richesses. Et puis en même temps, ça peut être des grosses entreprises comme par exemple des entreprises de communication qui s'engagent sur une écologie du digital et qui vont mettre en place un certain nombre d'actions pour que le poids du digital de leur entreprise soit en accord avec le développement durable, avec l'écologie et avec le changement climatique. Patrick Longchamp, vous animez aussi une autre émission à vocation nationale, cette fois sur le réseau RCF, l'écho des solutions. Est-ce qu'il y a une spécificité de la radio sur le JOSO ? Qu'est-ce qu'on y fait mieux que dans les autres médias ? Alors, je ne pense pas qu'on va faire mieux que dans les autres médias. On a simplement plus de temps. Et sur des radios comme RCF, les radios chrétiennes francophones, on a plus de temps à donner à nos invités. Et donc, ils peuvent plus facilement développer leur argumentaire qui va venir exposer au monde ce qui va permettre de le faire évoluer, de le faire changer.
Signalons que RCF est un réseau très axé solutions, puisqu'une émission matinale y est aussi consacrée. Je pense donc j'agis, c'est une émission de 2 heures, 1 heure pour la réflexion et 1 heure pour l'action, avec des témoignages d'auditeurs, car c'est aussi ça la force de la radio. Et la force de l'image, du coup. Et c'est ce qu'on verra dans notre prochain épisode.